Nous accueillons sans plus attendre Guy Jochen. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes en direct depuis Washington, D.C., directeur exécutif du Centre pour la paix de l'UNESCO. Vous avez plusieurs casquettes à votre arc. Vous avez organisé énormément d'événements. Vous êtes activiste pour la justice sociale et les droits civiques. Vous avez organisé avec d'autres le African Heritage Month. On sait qu'aux États-Unis, le mois de février, c'est le Black History Month qui célèbre la culture afro-américaine. Et le mois de septembre, donc, si j'ai bien compris, c'est le mois de l'héritage africain que l'on célèbre aux États-Unis. On célèbre l'héritage africain. Merci pour l'opportunité de m'avoir avec vous ce matin. Oui, effectivement, il y a une confusion dans la tête des gens parce que beaucoup, quand ils entendent African Heritage, ils pensent au Black History Month alors que c'est une chose tout à fait différente. Le African Heritage Month avait été célébré, proclamé pour la première fois en 2016. Okay, pour évaluer la contribution culturelle et éducative des Africains comme nous avons le dit ici, dans le Making of America. Alors, Guy Jochen, vous êtes basé aux États-Unis, je le disais tout à l'heure. Donc, le 12 septembre, ce sera une date majeure au cœur de ce mois qui célèbre l'héritage africain en partenariat avec le Conseil national des diasporas africaines. On y parlera business et bien sûr culture. Mais je voulais parler avec vous de tout un pan de ce qui constitue vos activités. Vous êtes l'un des co-organisateurs avec d'autres très nombreux de cette marche de commémoration, la marche de Washington. On vous voit notamment aux côtés de Martin Luther King III, le troisième du nom. Pouvez nous dire ce qu'il en est de ces tensions sociales qui sont exacerbées aux États-Unis en ce moment? L'Amérique est-elle plus divisée que jamais entre noirs et blancs? Effectivement, vous savez, en 1963, c'était une année assez significative dans l'histoire des droits civiques aux États-Unis, où Medgar Evers, qui était le secrétaire général d'une organisation qu'on appelle NAACP, une organisation qui prône les droits civiques des Noirs, qui avait été créée en 1909 pour mettre un terme à l'esclavage, au racisme aux États-Unis. Il se battait pour le vote des Noirs et pour les droits civiques des Noirs. Il a été assassiné et alors les Noirs, Martin Luther King et tous les autres ont compris qu'il était important de partir des États et de venir à Washington, D.C., le siège des institutions américaines, pour organiser une marche. Donc c'était cette fameuse marche de 1963 dont le premier résultat était les droits civiques, on appelle le Voting Rights Act, qui était passé en 1965, donnant des droits, vraiment restaurant des droits de tous les Noirs aux États-Unis, et l'année suivante, le Civil Rights Act, le droit de vote. Donc, depuis lors, et une chose qui a remarqué pendant ce temps-là, tous ceux qui sont venus marcher à Washington, D.C., les Noirs qui venaient de tout l'intérieur du pays ne pouvaient même pas s'arrêter dans les restaurants. Quand il fallait faire des besoins tels qu'aller uriner et tout ça, ils ne pouvaient pas manger tout ça, parce qu'ils n'avaient pas de droit. Ils sont venus à Washington, D.C., ils ont protesté et c'était le début du changement. Guy Jochen, juste pour préciser, votre engagement, il mobilise aussi les artistes. On l'a vu aux États-Unis, entre les basketteurs de la NBA, certains chanteurs. On va voir quelques images d'ailleurs d'un chanteur de gospel qui s'appelle George Powell, qui reprend un standard de Sam Cooke, A Change is Gonna Come. On a vu des artistes se mobiliser. Je vous propose d'écouter un court extrait de sa réinterprétation. Now he's resting in peace. Somehow we gotta carry on. It's been a long time coming. But I know a change gonna come. Oh, yes it will. I said a change. En quelques secondes, Guy Jochen, dites-nous si vous pensez véritablement que cette question des tensions raciales, avec la mobilisation que l'on sent de part et d'autre des artistes, mais également des sportifs, va constituer l'un des maillons de focalisation autour de la prochaine échéance présidentielle. Plus que par le passé,
l'heure est vraiment grave et nous nous mobilisons parce que nous comprenons que l'avenir non seulement des États-Unis mais du monde est vraiment en danger. Et je pense que vous avez vu depuis le décès de l'assassinat de George Floyd en plein jour, et il y a Trayvon Martin, Tamir, Michael Brown et Eric Brown. Nous sommes organisés et si vous constatez, partout dans les États-Unis, il y a la mobilisation générale. Et cette mobilisation va aller jusqu'au 3 novembre, date des élections des États-Unis. Nous sommes tous engagés à faire en sorte que le changement pour lequel nous travaillons si dur arrive. Merci Guy Jochen en live depuis Washington DC pour ce mois de l'héritage africain qui sera porté par de très nombreux artistes. On reviendra sur les chanteurs, les peintres, les artistes plasticiens qui l'incarnent. C'est déjà hélas la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez la retrouver sur france24.com ainsi que sur tous les réseaux